Bonjour et bienvenue sur ma vidéo YouTube. Voilà donc, enfin sur ma chaîne YouTube plutôt. Voilà donc aujourd'hui je fais le deuxième film de de la Lune. Donc en fait c'est la Lune que j'ai filmé un petit peu plus tard dans la même nuit du 29 au 30 septembre. Je l'ai filmé un petit peu plus tard. Elle devait être un petit peu plus, on dira, un petit peu plus basse que la première vidéo. Donc j'ai voulu aussi vous faire voir ce petit film que j'avais fait, hein, qui doit durer une douzaine de minutes. Et puis j'ai rajouté justement dans mon logiciel de traitement de vidéo, j'ai rajouté un filtre pour baisser la luminosité de 50%. Donc voilà, donc j'espère que ça, ça va un petit peu mieux, en tout cas au niveau des reliefs, en tout cas, parce que bah, c'est vrai que quand on filme la pleine lune, elle est très lumineuse. Et pour finir, bah, en fait, d'ailleurs, bah, quand je l'observe directement à l'oculaire de mon télescope, ça éblouit un petit peu. Faut faire des fois un petit peu attention, c'est même pas très agréable, même parce qu'elle est tellement lumineuse que, en fin de compte, bah, en fait, voilà, on se fait un petit peu mal aux yeux. Mais bon, voilà, donc des fois c'est presque plus agréable de la filmer, puis après de faire un petit traitement ou même faire des photos. Voilà. Donc, il y aura peut-être aussi une ou deux petites choses qui passent devant, hein. Je ne sais pas si on le verra à un moment donné, mais j'ai vu aussi une fois ou deux des petites, comme pareil, peut-être des satellites qui passent devant à ce moment-là. Alors, je ne sais plus à quel moment, hein. Si je le vois éventuellement, j'en parle tout de suite. Voilà, donc là, bah, c'est quand même des zooms assez, on arrive quand même à faire des zooms assez sympas. Donc on voit toujours un petit peu cette image qui tremble, hein, donc dû à l'effet justement apparemment de l'atmosphère terrestre. Et puis voilà, donc moi donc je rappelle que j'ai fait ce film donc avec un télescope un entrée de gamme. Enfin voilà, c'est un diamètre de 102 mm et puis avec une focale de 1325 mm, voilà, donc type Maksutov. Voilà mon télescope. Sinon, ben, j'ai filmé directement avec mon smartphone, hein, comme j'ai expliqué déjà dans la première vidéo. Euh, donc, euh, c'est un smartphone Oppo, hein, voilà, classique, hein, donc que je peux en fait quelque part adapter, en fait, que je place devant directement l'oculaire de mon télescope. L'oculaire, c'est un 25 mm. Et puis, ben, j'arrive comme ça à filmer grâce à un petit adaptateur qui était livré avec le télescope. Et puis, du coup, ben, on arrive à faire un petit peu quelques photos. Alors, c'est pas, voilà, il n'y a rien de très, c'est un petit peu, voilà, c'est rien à voir avec quelqu'un qui aurait une caméra planétaire à faire des photos. Voilà, ça fait des photos sympas, mais après, voilà, la qualité n'est pas forcément non plus au rendez-vous, mais enfin, je dirais que pour la Lune, ça suffit. C'est un peu plus peut-être compliqué si on voulait essayer de faire ce type de film, notamment bah, sur des planètes comme Jupiter ou Saturne, surtout Saturne, qu'on voit un petit peu plus petit. Mais en tout cas, la Lune, ça passe assez bien. Voilà, donc du coup, ben, c'est vrai que on voit l'image trembler, hein, c'est toujours un petit peu, voilà, quand je bouge justement mon télescope, et puis des fois quand je fais aussi des zooms, parce qu'en fait, ben, dès qu'on le touche, hein, même moi j'ai mon smartphone qui est directement donc à travers un adaptateur donc sur le télescope, et puis ben, le fait de juste bouger le- voilà, on a peut-être vu passer un petit quelque chose vite fait un peu en bas, hein, donc ça a été très rapide. Voilà, je viens juste de le voir, donc c'est pour ça que je vous en parle. Euh, voilà, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire, je sais plus. Oui, voilà, donc effectivement, c'est pour ça que ça tremble assez vite.
Donc c'est clair que ben, voilà, pour l'observation, il faut que donc moi il est sur pied, il faut que ce soit quand même assez stable. Euh, voilà, puis il faut pas trop bouger, il faut pas que ça bouge, il faut pas trop le toucher forcément parce que dès que vous touchez un tout petit peu, ben, vous avez tout de suite l'image qui se met à trembler. Euh, voilà, donc sinon, ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, ben, autrement j'ai mon télescope qui est aussi équipé d'une fonctionnalité qui est assez intéressante, ça s'appelle le GoTo. Donc c'est vrai que quand vous débutez en astronomie, c'est assez sympa. C'est qu'en fait, en gros, ben, vous allez on va dire le connecter par un Wi-Fi direct à votre, par exemple, tablette. Vous allez télécharger une petite application qui s'appelle Sky Portal. Et puis, grâce à ça, en fait, ben, on va avoir un peu comme on va dire une carte interactive du ciel au moment, donc là, à la position où vous êtes, parce que, ben, en fait, grâce au GPS, on va dire le- la carte du ciel voilà, va être présentée là où vous êtes. Et du coup, ben, vous allez, bon après il y a un petit réglage à faire, hein, donc il faut un système d'alignement, notamment sur 3 étoiles. Donc il faudra repérer, en tout cas voilà trois objets dans le ciel afin de pouvoir les aligner. Puis après, ben, quelque part, vous allez en fait avoir la possibilité, ben, par exemple, ben, de pointer, par exemple, ben, vous allez prendre votre application, vous allez dire, ben, moi je veux voir, je sais pas, une étoile ou une planète. Vous allez cliquer dessus, et puis ben, en fait le télescope automatiquement va en fait vous envoyer directement ben, voilà, sur l'étoile en question. Donc c'est assez pratique hein, quand on est débutant et qu'on connaît pas trop le ciel. Donc après le but aussi c'est d'apprendre, hein, c'est d'apprendre justement voilà, à naviguer dans le ciel que vous avez actuellement. Vous avez donc notamment aussi, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle euh, Stellar, un truc comme quelque chose comme ça, il me semble, Stellar Web. Euh, Vous allez pouvoir en fait quelque part voir sur votre ordinateur aussi la possibilité d'avoir une carte et puis après ben, grâce à ça vous pouvez aussi faire des repères dans le ciel. Donc principalement ce qui est intéressant quand vous commencez, bah, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses à voir. Donc déjà moi ce que je commence à faire c'est que j'essaye de me repérer dans le ciel grâce aux constellations. Je trouve que c'est un petit peu facile comme ça de le faire. Donc forcément, vous allez avoir des choses assez, euh, assez simples, hein. Donc c'est clair que bah, la Lune, voilà, vous n'allez pas avoir de soucis pour la repérer, hein, bien évidemment. Après, bah, vous allez avoir d'autres aussi, on va dire, notamment planètes du système solaire que vous allez pouvoir repérer assez facilement, notamment Vénus et Jupiter qui sont quand même très brillantes dans le ciel. Après, bah, c'est vrai que bah, faut apprendre, voilà, tout simplement, hein, on aime bien, moi j'aime bien faire ça. Donc après, bah, voilà, c'est une, c'est une petite, c'est un petit passe-temps sympathique. Bah, si vous avez envie d'apprendre, bah, faut pas hésiter. Après, bah, vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà, donc bah, là, j'essaie de refaire un petit plan de la pleine lune pour essayer d'avoir quelque chose de joli. Je rappelle donc que c'est la nuit du 29 au 30 septembre 2023 que j'ai filmé cette lune. Et puis ben, j'ai rajouté ici donc un filtre pour baisser la luminosité de 50%. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Donc moi j'ai à peu près encore 2 minutes, je pense, de film. Donc, j'ai pas tellement plus de choses. Si vous avez des questions bah, par rapport
à ça, faut pas hésiter à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, je verrai si j'arrive ou pas à vous faire une petite vidéo, notamment de Jupiter et peut-être de Saturne, si j'arrive à, on va dire, en tout cas pas en brut, hein, parce que ce sera pas joli. On verra qu'un point lumineux en fait. Mais par contre, je pense en essayer de travailler. En tout cas, j'ai fait quelques films, mais c'est pas très joli. Alors, j'essaierai un petit peu de voir si ou pas je peux faire des modifications dans mon logiciel de traitement de photos, enfin traitement vidéo, pour voir s'il y a moyen d'ajouter des filtres qui permettraient de faire quelque chose d'un petit peu plus joli, puis de pouvoir voir un peu plus de détails, notamment que de voir plutôt un point lumineux. C'est clair qu'après, ben, à l'oculaire, à l'observation, je trouve ça presque aussi assez joli parce que ben, si vous avez, voilà, vous n'avez pas besoin de passer par votre smartphone. Le smartphone, c'est des fois, voilà, pour photographier la Lune, faire des petits films comme ça de la Lune, c'est pas mal, mais après, c'est assez limité. Alors voilà, bon, on verra. Ok. Bah, écoutez, moi, je vais pas, voilà, faire plus long, hein. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, hein. Donc, je verrai de temps en temps, je ferai des petites vidéos de ça. Je continuerai de toute façon aussi de faire des vidéos de Flight Simulator. J'ai un peu laissé de côté en ce moment. Mais bon, voilà, de toute façon, il y aura toujours de temps en temps une vidéo qui apparaîtra sur ma chaîne, hein, pas forcément tout le temps, voilà, de manière peut-être un peu irrégulière, mais sinon, ben voilà. Ok, ben en tout cas, moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, bye bye.